Bonjour à toutes et à tous. Je me suis posé quelques instants dans le Pilat, juste au-dessus de chez moi, pour vous présenter le projet de la chaîne YouTube Marcher sur les chemins de vie. Dans quelques jours, je vais partir donc faire de Saugues jusqu'à Cahors sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. L'année dernière, j'étais parti seulement quelques jours. Ça m'a franchement énormément interpellé, tous ces enseignements qui m'ont été donnés. Il y en a eu 4 essentiels. Ose demander, on te répondra. Mais quand on demande, on vous répond. Ensuite, c'est au milieu de nulle part qu'on est au milieu de soi-même. Et en effet, ça, je l'avais déjà remarqué lorsque je faisais mes trails et mes ultra-trails, lorsque je courais en montagne pendant plusieurs jours, plusieurs nuits. J'étais au milieu de nulle part, de rien du tout. Et c'est toujours là qu'on est que avec soi-même. Et donc, on est vraiment au milieu de soi-même et on découvre plein de choses. Ce que j'ai découvert aussi, c'est sors de ta zone de confort. Et tu verras qu'il y a énormément de choses à y découvrir, et c'est vrai. Je me suis découvert pas mal de choses sur ces quelques jours l'année dernière. Donc je retente l'expérience cette année, donc c'est 300 km, environ 15 jours de randonnée. J'emmène la tente, donc je vais dormir soit en camping, soit en bivouac, soit en gîte. Ça sera au gré un petit peu de ce que je vais trouver. Je partirai un petit peu à l'aventure, au jour le jour, et puis on verra bien ce que chaque jour nous réservera. Chaque jour, je vais mettre une petite vidéo sur ce que j'ai pu voir, les personnes que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu discuter, essayer de vous faire un petit reportage sur ce qu'est le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, puisque il se terminera au milieu de la France cette année. L'année prochaine, ça sera un vrai chemin de Saint-Jacques, puisque je partirai de chez moi et j'irai donc jusqu'au bout. Je passerai les Pyrénées à Saint-Jean-Pied-de-Port pour rejoindre donc l'Espagne et ensuite continuer donc jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça ne s'arrêtera pas là puisque j'irai donc jusqu'au bout de l'Espagne, du côté de l'océan, un endroit qui s'appelle Finisterra et Fisterra, pardon. Et quoi que les deux se disent. C'est là que les pèlerins vont récupérer donc les coquilles, puisque les coquilles Saint-Jacques se récupèrent au bout et on les ramène chez soi. On part pas avec, on les ramène chez soi. Donc j'irai chercher une coquille du côté de l'océan en Espagne. Et donc c'est, je crois, un périple qui ferait normalement, partant de chez moi, 1800 ou 1900 km, je crois. Honnêtement, j'y suis allé étape par étape, c'est-à-dire que l'année dernière, je me suis rendu compte assez rapidement que je sortais vraiment de ma zone de confort, que j'étais dans des endroits inconnus et voilà, je me suis vite retrouvé vraiment hors de ma zone de confort et donc j'ai abandonné le projet initial où je devais marcher environ 7 jours, j'ai fait beaucoup moins parce que j'étais un petit peu déstabilisé. Cette année, je vais un petit peu plus loin. Au début, c'était l'idée de faire toute la période de France, mais finalement, si je fais tout cette année, l'année prochaine, je vais repasser sur les mêmes endroits. Ça sera un petit peu dommage. Donc là, j'en fais la moitié sur la partie française. Et puis l'année prochaine, je repasserai à d'autres endroits que j'ai déjà fait, mais bon, tant pis. Au moins après, les trois quarts, ça sera vraiment de l'inconnu. Honnêtement, plus les jours approchent, et moins forcément je me sens prêt. Mon sac est prêt depuis longtemps, tout est paqué, je sais à peu près où je vais, j'ai mes petits livres, etc. J'ai pas de réservation parce que je sais pas trop où je vais dormir, ça on verra bien. Je me suis rendu compte que finalement, quand on cherche pas, finalement la solution, il suffit d'ouvrir les yeux, la solution nous est présentée. Donc en général, on a toujours la providence ou quelque chose comme ça euh, qui va dans notre sens. Donc moi je me fais aucun souci de ce côté-là. En plus, avec la tente, je suis quand même autonome. À la limite, je m'écarte du chemin, je me mets dans un petit bois et puis je dors. Voilà. Ou même à la Belle Étoile, quand c'est l'été, on manque de rien. Et il y a suffisamment de gîtes, etc. Mais voilà, c'est un petit peu cette petite période d'inconnu où je pars dans des endroits où, franchement, j'ai jamais mis les pieds. J'ai jamais été ni en vacances, ni en randonnée, ni faire des courses, ni quoi que ce soit dans ces endroits-là. Donc c'est en regardant les photos ou les vidéos, franchement, c'est magnifique. Mais je connais pas du tout. Donc j'ai tout à y découvrir. Voilà, donc j'espère que ça va m'amener quelques enseignements parce que je vais être à une période de ma vie où j'en aurai besoin, où il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc voilà, ça me laissera un petit peu le temps de faire une bonne transition entre une vie professionnelle et une autre vie, ou une autre vie professionnelle mais peut-être un peu plus axée sur moi, pour essayer de présenter des choses qui me tiennent à cœur, des choses un petit peu plus artistiques, un peu plus recherchées, qui viennent de moi,
et j'espère que ça vous plaira. Donc je vous donne rendez-vous sur la chaîne Marcher sur les chemins de vie que vous retrouvez sur YouTube. J'essaierai aussi de les mettre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, peut-être TikTok aussi. Et donc vous aurez le lien soit ici ou là, je sais plus où on le met, ou en bas dans la description. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.